parfois on a besoin d'écrire, parfois moins. Et on peut aussi, mais un journal, on peut l'écrire par exemple de façon très régulière pendant tout un mois, s'arrêter ensuite, le reprendre. Mais en tout cas, garde-le, parce que moi, ça m'est arrivé de retrouver je me souviens que c'est vous voyez ce que c'est, le Petit Prince ou pas? Oui. C'est un carnet avec une couverture Le Petit Prince, dans lequel j'écrivais. Vous êtes en CM1, CM2? Oui. J'avais exactement votre âge. Je l'ai gardé et ça fait toujours quelque chose de se revoir à tous les âges. Donc vraiment, en tout cas, garde-le. Pareil pour ton journal, pareil pour tes poèmes, pareil même pour ces textes que tu recopies. C'est parce que ce sont des... j'avais moins envie de vous dire un texte. Je me dis que c'est ma façon à moi de me présenter à vous. C'est un texte que j'ai écrit dans un car. Est-ce que vous voyez ce que c'est un Flixbus ou pas? Non. Vous savez, c'est des cars, souvent ils sont verts fluorescents, et c'est des cars qui vont de ville en ville. Ah oui. Au lieu d'être dans des cars dans Saint-Lumine, c'est par exemple un car qui va de Nantes à Paris. Et là, c'était un car qui allait c'était la nuit, et il allait de Paris vers le sud de la France. Je voulais vérifier qui j'aime. Alors dans le quart de nuit, la nuit, j'ai pensé aux gens et j'ai essayé de les imaginer dans le quart de nuit, la nuit. Et il fallait que je sois émue. Par exemple, mon père. J'ai imaginé la respiration un peu trop forte de mon père, l'odeur de mon père dans le quart de nuit, la nuit, le petit froid des stations essence et remuer doucement les genoux comme on tourne ensemble 2 cuillères. Ma mère, émouvante aussi, à sa façon, mais aussi. Elle serait polie. Ma mère serait polie. Ma mère serait polie la nuit, et même si on ne distingue plus dans la nuit qui est poli de qui n'est pas poli. On s'enfonçait dans la nuit, qui s'enfonçait dans le quart. Et je voulais juste être émue et aimer des gens et m'en souvenir. Eh bien, la vie est très seule. La nuit par-dessus la politesse de ma mère, la nuit le long du dos de mon père, le quart de nuit de la nuit et mes parents jeunes, à cet âge-là d'encore se rencontrer. Mes parents qui vont au quart de nuit la nuit à un festival, et mes parents vieux. Mes parents à l'âge qu'aujourd'hui, séparément, ils ont l'âge de mon père, l'âge de ma mère, comme chacun avoir un dos. J'ai imaginé ma mère seule dans le quart de nuit la nuit. La petite panique de ma mère, la constante petite panique de ma mère, sa grande foi claire. Et j'aurais été, mais j'aurais été incapable partout de parler de ma mère. Mais cette nuit, dans le quart de nuit la nuit, je peux parler de ma mère, du corps de ma mère, la vieillesse, le grand temps du monde, et comme tout meurt et comme tout naît, l'humanité, le rien, le hoquet de l'humanité. Et finalement, doucement, je me suis endormie entre avoir imaginé ma mère, avoir imaginé mon père, après avoir vérifié que oui, je les aime. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous en apercevez sur la table à côté qui vous intéresse, vous pouvez bien sûr. J'ai plus de place. Je m'organise. Je pense que je vais prendre elle, moi. Oui. C'est beau à côté du chien, à côté d'un autre chien. Et c'est très beau aussi cette chose, les fleurs mouillées. Il est très beau ton texte. Tu veux bien le lire? Oui. Vas-y, lis-le-moi. La forêt est comme un minerai et les arbres déformés et les fleurs mouillées avec le rapport de la pluie et le parapluie à côté du chien, à côté d'un autre chien au point noir. Il est très beau ton texte, mais vraiment, tu sais ce qui est... c'est très beau parce que les arbres déformés, jamais on penserait à dire ça, les arbres déformés, même les fleurs mouillées, d'utiliser le mot mouillé, on dirait, c'est rare, on dit des fleurs qu'elles sont belles, on dit qu'elles sentent bon, mais là, mouillé. Et c'est très beau aussi le rapport de la pluie, Et à côté d'un autre, du chien, à côté d'un autre chien au point noir. C'est un très beau texte.
Bravo. Une chouette qui vient se poser sur une branche. Une chouette qui regarde sa proie en la pinçant. Une chouette qui est prête à s'envoler vers sa proie. Un homme déguisé en Pikachu sur une moto. Qui est à côté d'une voiture grise avec un homme qui sort. Ça c'est beau, un homme avec un homme qui sort son bras par la fenêtre à côté d'un arbre. Ce que j'adore dans ton texte, c'est cette chose de, on voit la chasse et on voit la chasse par aussi la répétition et le fait que la chouette, tu nous l'as décrit dans presque 3 attitudes et on la voit sur le qui-vive et juste la seconde avant d'y aller. Et c'est beau de décrire ça, pas le moment où elle va l'attraper, mais juste avant. C'est super, enfin je veux dire c'est super, ça, parce que du coup c'est, on voit tout ce que je vois, et à la fin le sûrement c'était comme si tu remplaces un je vois, je suppose, mais juste comme ça dans le sûrement on entend le fait que à ce moment-là c'est la supposition que tu fais à partir de ton je vois. Et j'adore ce titre que tu as créé, la tour Eiffel et le monsieur, et c'est beau de voir à un moment tu parles des aisselles du monsieur je crois et juste près de l'ouvrier qui répare la tour Eiffel et nous c'est comme si on se mettait à voir les aisselles de la tour Eiffel, enfin à faire jouer les mots entre eux et c'est un très beau texte aussi, vraiment. Je vois un dromadaire, un parapluie, un bébé qui le tient. Je vois la pluie qui va tomber, le sable qui remue au vent. Je vois un parapluie noir protéger le bébé et le dromadaire. Je vois le dromadaire s'assécher. Je vois le bébé avec une doudoune. Je vois le dromadaire qui a une fourrure épaisse, jaune sable. C'est très beau parce qu'il y a quelque chose de surréaliste dans cette image. Et en fait, tu nous le rends dans le poème. Et c'est très beau de nous faire passer de la doudoune du bébé, déjà un bébé avec une doudoune, et puis à la fourrure du dromadaire. J'adore aussi cette phrase, je vois la pluie qui va tomber. Et on ne sait pas du coup si c'est que tu vois et que tu devines qu'elle arrive. Et dans le désert, on sait que la pluie, elle est tellement espérée. Et du coup, c'est très intéressant de dire, je vois la pluie qui va tomber. C'est comme déjà voir l'invisible ou l'espoir tellement. Et c'est très beau. D'accord, voilà, il y a des critères quand même pour les femmes, mais après, il y a vraiment si vous avez envie, moi je pense que c'est mieux de le faire seul, mais si vraiment vous avez envie de le faire par deux, vous pouvez, même si je vous conseille de le faire plutôt seul. Et donc, d'écrire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez. Vous pouvez vous amuser avec les coms, vous pouvez vous amuser à jouer avec les phrases aussi, c'est-à-dire que ça peut être je vois la mare, mais ça peut être aussi la mare me regarde, ça peut être effectivement, tout à l'heure j'ai entendu la phrase ils ont tué les arbres, ça peut être vous êtes ce je vois, je sens, j'entends, c'est juste une structure, mais vous pouvez ensuite vous amuser avec ça, c'est juste pour vous donner des lancements, mais ensuite si vous avez envie de vous en arracher, vous pouvez tout à fait. Et je me dis que ça peut être assez intéressant de jouer avec les plans, avec les gros plans, par exemple de vous approcher du brin d'herbe et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on est à tout ça d'un brin d'herbe, de voir l'immense, de voir en haut, de voir en bas, d'entendre les voitures, entendre ce qui est très loin, de vous amuser à ce que dans votre texte on puisse avoir une sorte de paysage sonore et visuel qui joue entre à la fois les échelles, le petit, le grand, le là, le pas là, ce qui est dans votre tête, ce qui est que tout le monde peut voir, vous pouvez vous voir entre vous aussi, ça peut être des oiseaux qui écrivent. Et je me dis que, est-ce que vous êtes d'accord si on se donne 15 minutes et on se retrouve dans 15 minutes, d'accord? Mais on se donne, je vais lancer un petit chronomètre ici, on se donne 15 minutes d'écriture. Est-ce que j'aurai à te regarder? Oui. Je marche dans l'herbe mouillée. C'est beau ça, ce je marche. Je marche, on voit. Je marche dans l'herbe mouillée. On voit les taupes qui ont creusé des trous. On voit les lentilles qui flottent sur la mare. On dirait un chemin de terre. C'est beau ça, on dirait. De passer de je vois et on dirait un chemin de terre. C'est très beau. Je me dis que ça peut être trop beau de reprendre ton je marche. On entend. Je marche, on sent, mais de garder ta structure qui est très belle. Je vois la mare avec poteaux et rochers. C'est beau, poteaux et rochers, pas des poteaux et des rochers, mais je vois la mare avec poteaux et rochers. Je vois les arbres remplis de feuilles. Je vois des arbres sans feuilles. Je vois des lentilles sur la mare. Chante les oiseaux. C'est beau, chante les oiseaux. Tout à coup,
Je vois, et juste de façon comme ça, pas les oiseaux chantent, mais inversé, chantent les oiseaux. Je vois de la vase, je vois les arbres taillés, c'est très, très beau. Tu as donné ce titre, La nature telle qu'elle est. Je chante les oiseaux comme si des pièces, c'est beau. Je chante les oiseaux comme si des pièces tombaient dans la caisse, la mare avec ses lentilles et au paisible, pas comme les voitures. Le parc telle une flaque profonde entourée d'un grillage avec ses déchets pas jolis, ses herbes et plantes colorées, une petite ouverture. C'est très beau ce tel qu'elle est et c'est très beau de l'avoir repris dedans. Et les déchets pas jolis, c'est beau les déchets pas jolis. Et c'est beau comme si des pièces tombaient dans la caisse, la mare avec ses lentilles, c'est très beau. Ah mince, on va rajouter 5 minutes. Je vois un arbre gigantesque avec beaucoup de feuillage aux racines. Je vois des arbres coupés comme des personnes décédées. J'imagine un troupeau de vaches entouré de fils électriques comme un grillage qui entoure les chevaux à la ferme. Je vois un chemin en dessous du grillage pour les animaux. C'est très beau. Choisis juste, il est très beau ton texte. Je me dis, si tu as envie de choisir ta dernière phrase, est-ce que tu nous laisses sur le chemin dans le grillage? C'est beau un chemin dans le grillage. En tout cas, choisis-nous laisser avec ça. C'est très beau ton texte. On va, entre guillemets, rendre peut-être à la mare ce qu'elle nous a donné et en tout cas se dire que je vous propose, on va essayer, on verra si ça marche, on essaye ensemble de faire une sorte de chœur de ce qu'on a entendu, vu et senti ici. Et donc je me disais que peut-être on pouvait l'un après l'autre dans le sens que vous voulez, sans faire de commentaires entre, mais chacun lancer une phrase, quelqu'un qui prend le relais, c'est pas grave s'il y a des choses qui reviennent, parce que les oiseaux en fait on les entend plusieurs fois, donc s'il y a plusieurs oiseaux c'est pas gênant, et juste se dire que et après avoir été à l'écoute de la mare, on est à l'écoute les uns des autres, pour quelqu'un dit une phrase, et ben moi je continue sur une autre phrase, je prends le relais sur une autre phrase, et donc on essaye, ok? Les oiseaux chantant une symphonie comme Mozart dans un opéra. Je sens la mare salée et toutes ses lentilles. Je vois du jonc comme un homme qui vient de se réveiller et qui ne sait pas quoi faire. Je vois un oiseau comme un dragon. Les arbres coupés pour le simple plaisir des hommes. Telle une prairie remplie d'harmonie. Il y a beaucoup de végétation. Je vois les joncs plantés dans la terre. Je vois de l'herbe mouillée par la rosée du matin comme une simple inondation. Je vois de la boue comme de la crotte de chevreuil. Je vois un arbre plein d'épines comme un hérisson. Je vois du jonc comme un homme qui sort de son lit sans s'être coiffé. Les arbres coupés pour le simple plaisir des hommes, la mare à ses lentilles comme des ronces à ses épines. Les arbres grandissent et grandissent comme des enfants qui deviennent grands. J'entends les oiseaux comme un klaxon au loin. J'entends les oiseaux comme si des pièces tombaient dans la caisse, la mare avec ses lentilles, et eau paisible, pas comme les voitures. La mare telle qu'une flaque profonde, entourée d'un grillage avec ses déchets pas jolis, ses herbes et plantes colorées, une petite ouverture, les arbres fleuris, le grand ciel ensoleillé, telle une forêt d'animaux, les arbres forment un carré, telle une prairie remplie d'harmonie, ces vastes oiseaux géants. Merci beaucoup. Grand merci à votre maîtresse, grand merci.